Agé 2, 1 à 9. Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Salétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Bien-aimé, même si ta vie ne paraît rien à tes yeux, Dieu est la réponse. Dieu a une réponse pour toi ce matin. Même si tu es satisfait même de ta vie, il a encore une réponse à te donner ce matin. Il a encore une parole. Parce que Dieu, il est dans le dynamisme. Il bouge. Et tu dois bouger. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. C'est le temple de la foi, fortifie-toi. Dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous comme ce matin, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison que tu es, mon frère, que je suis, dit l'Éternel. L'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. La suite, s'il vous plaît. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Tu es destiné à la gloire. Mais si tu veux acclamer, acclame le Seigneur pour sa parole. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de gloire. Et tout ce qu'il fait est marqué de sa gloire. Donc parler du Dieu de la seconde maison, c'est parler du Dieu de la seconde gloire. Et nous sommes destinés à aller de l'avant. Nous avons une course à courir. Nous avons une destinée à accomplir. Nous avons un appel à exécuter. Il y a des attentes de Dieu sur nos vies que nous devons accomplir. Et on ne peut pas rester sur place pour le faire. Ce n'est pas possible. Nous devons progresser. Et tu ne permets à rien, ni à personne de te stopper, car tu es destiné à aller de gloire en gloire. Et c'est la raison de ce thème, le Dieu de la seconde maison. Il veut que tu ailles jusqu'au bout et que tu achèves ta course. Qu'importe ce que tu rencontres sur ton chemin. Dieu est avec toi et vous irez jusqu'au bout. J'entends pas bien. Nous allons commencer par définir quelques concepts. 2 mots-clés du thème. Et nous allons avancer pour voir pourquoi il est le Dieu de la seconde maison. Et à la fin, chacun d'entre nous prendra une décision, fera un choix. Celui de suivre le Seigneur dans le dynamisme qu'il lui donne. Ou celui de sortir. Mais nous, ici, au temple de la foi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Nous sommes de ceux qui ont la foi, qui affrontent, qui confrontent, qui résistent et qui vont jusqu'au bout avec Dieu. On a un témoignage, on a un modèle ici, en la personne du révérend Raoul Wafo. Regardez sa vie. Combien de contradictions, combien de persécutions, combien de faux témoignages. Mais regardez, Dieu avec lui, il avance. Nous aussi, nous sommes de cette race. La race du révérend Raoul Wafo, nous aussi, nous, on avance. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, je vais nous entretenir sur le thème le Dieu de la seconde maison. Oui, le Dieu de la seconde maison.
quand le pasteur Yokoli a commencé, j'ai vu, c'est pour ça que je me suis levée. Le Dieu de la seconde maison, celui qui rafraîchit, qui relève, qui donne de nouvelles opportunités. Nous allons lire Agé 2, versets 1 à 9. Agé 2, 1 à 9. Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Salétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Bien-aimés, même si ta vie ne paraît rien à tes yeux, Dieu est la réponse. Dieu a une réponse pour toi ce matin. Même si tu es satisfait même de ta vie, il a encore une réponse à te donner ce matin. Il a encore une parole. Parce que Dieu, il est dans le dynamisme. Il bouge. Et tu dois bouger. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. C'est le temple de la foi, fortifie-toi. Dis l'Éternel, fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous comme ce matin, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison que tu es, mon frère, que je suis, dit l'Éternel. L'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. La suite, s'il vous plaît. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Tu es destiné à la gloire. Mais si tu veux acclamer, acclame le Seigneur pour sa parole. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de gloire. Et tout ce qu'il fait est marqué de sa gloire. Donc parler du Dieu de la seconde maison, c'est parler du Dieu de la seconde gloire. Et nous sommes destinés à aller de l'avant. Nous avons une course à courir. Nous avons une destinée à accomplir. Nous avons un appel à exécuter. Il y a des attentes de Dieu sur nos vies que nous devons accomplir. Et on ne peut pas rester sur place pour le faire. Ce n'est pas possible. Nous devons progresser. Et tu ne permets à rien, ni à personne de te stopper, car tu es destiné à aller de gloire en gloire. Et c'est la raison de ce thème, le Dieu de la seconde maison. Il veut que tu ailles jusqu'au bout et que tu achèves ta course. Qu'importe ce que tu rencontres sur ton chemin. Dieu est avec toi et vous irez jusqu'au bout. J'entends pas bien. Nous allons commencer par définir quelques concepts. 2 mots-clés du thème et nous allons avancer pour voir pourquoi il est le Dieu de la seconde maison. Et à la fin, chacun d'entre nous prendra une décision, fera un choix. Celui de suivre le Seigneur dans le dynamisme qu'il lui donne. Ou celui de sortir. Mais nous, ici au temple de la foi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Nous sommes de ceux qui ont la foi, qui affrontent, qui confrontent, qui résistent et qui vont jusqu'au bout avec Dieu. On a un témoignage, on a un modèle ici, en la personne du révérend Ralou Wafo. Regardez sa vie. Combien de contradictions, combien de persécutions, combien de faux témoignages. Mais regardez, Dieu avec lui, il avance. Nous aussi, nous sommes de cette race. La race du révérend Ralou Wafo, nous aussi, nous, on avance. Je n'ai pas entendu les amen. Je suis au temple de la foi ou bien je suis ailleurs. Je me suis trompé de... Ce sont les enfants du temple de la foi. Je me sens maintenant. Quand je parle de maison, je parle de quoi? La maison peut être ta propre personne, esprit, âme et corps. Ta maison peut être ta propre vie dans toutes ses dimensions. La maison peut être ta destinée, ton appel, la raison de ton existence.
Ici, nous savons que nous avons une raison. On n'est pas venu ici pour se balader. On n'est pas ici pour accompagner les autres. Notre Père nous le dit toujours. On est là pour accomplir une mission. Il y a une raison à notre présence sur la terre. J'entends aussi par maison ton foyer, ta famille, tes entreprises, ton appel, ton ministère, ton travail, tes études, ta formation. Tout ça, c'est ta maison. Maintenant, le concept de seconde maison veut dire quoi? Donc, le concept de seconde maison fait allusion à une seconde opportunité, une seconde chance, un nouveau départ, un nouveau commencement. Il est le Dieu des nouveaux commencements. Le relèvement, la seconde maison parle de relèvement. Dieu nous relève de nos chutes. Il rebâtit ces anciennes ruines. Il est le Dieu, la mort n'est rien devant lui. La maladie n'est rien devant lui. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Rien ne lui est impossible. Amen. Il est le Dieu de la seconde chance, du rétablissement. En définitive, quand on parle du Dieu de la seconde maison, on parle du Dieu du relèvement, la restauration, qui rétablit, qui donne une deuxième opportunité pour que tu prennes ta revanche sur les ennemis qui sont levés contre toi. Oui, Dieu a pris sa revanche quand Jésus est venu. Nous aussi en Christ, nous prendrons nos revanches, chacun pour sa part. Dans le couloir de son appel, il va établir le règne de Dieu. Il va établir la gloire de Dieu. Il va imposer le règne de Dieu. Il va établir la parole de Dieu comme référence. Mon frère, tu as une référence. Pour Dieu, tu sais, les obstacles, les difficultés, les oppositions, la maladie, les pertes, les séparations, tout ça, ce n'est pas un problème sur le chemin de ta destinée. Lui, il prend ça comme des opportunités pour se révéler à toi, pour montrer qui il est, à toi, mais aussi à ton entourage. Eux aussi doivent reconnaître que ton Dieu est le vrai Dieu. Eux aussi, ils doivent changer de langage à l'égard de ton Dieu. Eux aussi, ils vont témoigner. Oui, le peuple juif, quand Pierre et Jean ont guéri le monsieur, je crois qu'il est ça, le boiteux de naissance. Non, l'aveugle. C'est quoi, le boiteux ou l'aveugle? Ils voulaient se plaindre, mais la vérité était là. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Même s'ils veulent, mais la vérité est là. Ils ne peuvent pas changer. C'est ce qui va arriver. Tes problèmes sont des opportunités. Ta situation, là, c'est une opportunité pour Dieu et pour toi. C'est une opportunité pour Dieu et pour moi. Donc, on doit s'armer de cette vérité et puis se lever. Face à la maladie de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Ça faisait 4 jours. Ça sentait même. Même si ta situation sent, ne t'inquiète pas. Tout le monde se moque de toi. On te critique dans ton dos. Ne t'inquiète pas. Le Dieu de la seconde maison est arrivé pour toi. Il est rentré en scène. Et tu verras. Tu viendras témoigner ici. Il a donné Jésus pour ça. Il ne joue même pas. Il ne te blague pas. Il ne te ment pas. Il dit, aie confiance en moi. Si seulement tu peux croire en Dieu. Si seulement tu peux l'écouter. Si seulement tu peux lui donner ton cœur. Si seulement tu peux lui donner ta vie. Si seulement tu peux lui parler de ce qui te tracasse. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur et puis il va rentrer. Si seulement tu peux communier avec lui. Tu sais, aux noces de l'agneau, aux noces de Canaan, les mariés n'avaient plus de vin. C'était la honte qui arrivait. C'était fini comme ça, il n'y a plus de possibilité. Mais quand Jésus est rentré en scène, quand le Dieu de la seconde maison est rentré en scène, quand le Dieu du relèvement est rentré en scène, il a transformé l'eau en vin. Et le langage a changé. La Bible dit qu'il a manifesté sa gloire. Le langage a changé. Et qui étaient les bénéficiaires? Les mariés. Les mariés ont joui de la gloire de Dieu. C'est ta portion au nom de Jésus. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'il est le Dieu de la seconde maison? C'est parce qu'il est le Dieu de toute grâce et de toute consolation. Je veux que tu notes toutes ces choses-là
Pour que demain, quand tu vas rentrer chez toi, tu les réalises. Pour que le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Il est le Dieu de toute grâce et de toute consolation. Tu peux trouver ça dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4. C'est dans sa nature de faire grâce. Et dans la nature de Dieu de consoler. Donc quand tu pleures, tu es en train d'attirer Dieu vers toi. C'est dans sa nature. Consoler, c'est la nature de Dieu. Faire grâce, c'est la nature de Dieu. Faire miséricorde, c'est la nature. Et il a déjà payé le prix pour ça. Il a déjà donné son fils. Jésus est déjà venu pour ça. Et quand il est venu, il a dit tout est accompli. Donc il n'y a plus de barrière entre Dieu et toi. Il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et toi. Il n'y a plus rien qui peut se mettre entre Dieu et toi. Quand tu cries, il est là. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu ne l'entends pas. Peut-être que tu es devenu endurci. Tellement c'est chaud autour de toi et en toi. Mais il est là. Il est là. Il est la source de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est le créateur. Et il continue la création là, par toi et moi. Il s'est reposé, il est assis. Maintenant, c'est nous qui regardons. Regarde, depuis que le Seigneur a fini, il y a tout ce que l'homme a pu faire, comme invention, comme créativité, comme création. Ça témoigne de la gloire de Dieu. Alléluia. Le deuxième élément pour lequel il est le Dieu de toute grâce, c'est parce qu'il garde son alliance. Ce Dieu est fidèle. Il est des fidèles des fidèles. Tu t'adonnes sur lui. Ne t'inquiète pas, tu ne vas jamais tomber. Oui. Il ne se trahit pas. Et il ne trahit personne. Il ne se trahit pas lui-même. Et il ne trahit personne. Il n'abandonne personne. Dans le psaume 91, verset 4, la Bible nous dit que sa fidélité, c'est un bouclier, une cuirasse. Donc dans la bataille de la vie, ta cuirasse est ton bouclier. C'est la fidélité de ton Dieu. Oui, oui, la vie là, c'est une bataille. Mais toi, tu as une cuirasse. Tu as un bouclier. La fidélité du Dieu de ton alliance. Il garde son alliance. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les alliés de Dieu. En 3, c'est parce qu'il croit en nous. Bien-aimé, Éphésiens 2, 4 dit que nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Est-ce que les chefs-d'œuvre peuvent s'acclamer? Si tu es un chef-d'œuvre divin, acclame-toi. Bien-aimé, Dieu a confiance en toi. Tu fais quelque chose et puis tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Dieu croit en toi. Il t'aime. Tu as le fruit de toute son expertise de créateur. Il t'a créé en Jésus, en Christ, pour de bonnes œuvres. Il croit en toi. Il a confiance en toi. Il croit en toi malgré tes faiblesses. Il croit en toi malgré tes manquements. Même les péchés que tu commets aujourd'hui, malgré ça, le Seigneur croit en toi. Il ne se dédie pas, il ne se renie pas. Il ne va pas te renier. Et il a les moyens de te ramener à lui. Répète après moi. Dieu me fait confiance. Je crois en moi pour devenir ce qu'il attend de moi. Au nom de Jésus. Oui, Dieu croit en toi. Il a besoin d'une chose. Est-ce que tu peux avoir confiance en lui? Est-ce que tu peux avoir foi en lui? Est-ce que tu peux croire à son plan de relèvement, son projet de rafraîchissement? Est-ce que tu peux croire? Si seulement tu peux croire aujourd'hui. Crois en son amour, en sa fidélité. Si seulement tu peux croire que Dieu peut te relever de là où tu es tombé. Et tu peux croire que Dieu peut te sortir de cette situation carabinée. Tu ne comprends rien. Tu fais ce qu'il faut. Tu donnes tes offrandes. Tu donnes tout. Tu pries. Tu sais même Dieu. Tu es responsable de département, responsable de famille d'alliance. Tu fais ce que Dieu attend. Tu veilles sur ta voix. Tu veilles sur ta vie. Tu évangélises. Mais tu vis une contradiction. C'est le test. C'est un test. Parce que tu dois aller de l'avant. Parce que tu dois avoir la deuxième gloire. Tu dois progresser. Dieu, c'est le dynamisme. Dieu, ça bouge. Il déclare à la création, le Saint-Esprit se mouvait. Dieu, il bouge. Il ne reste pas là, statique. Le statu quo, ce n'est pas Dieu.
Il n'est pas le Dieu des statu quo, des limites. Il est sans limites. Il sait tout. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu de toutes les possibilités. C'est le 4e. Le Dieu de toutes les possibilités. Luc 1, verset 27. Bien-aimé, Dieu sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il comprend tout. Il sait où tu es quitté. Pourquoi tu vis ça. Où il va avec toi. Comment il va faire. Le chemin, tout, il connaît. Il a fait ça pour David. Il a donné une seconde chance à Jonas. Même à Samson. La Bible déclare que pendant la vie de Samson, le nombre de personnes qu'il a tuées à sa mort, ça a dépassé quand il était vivant. Mais il a prié, il a dit à Dieu. C'est par son péché, il s'est retrouvé là, les yeux crevés, en prison, on se moquait de lui. Mais eux, ils ne savaient pas. Le Dieu, là, il garde son alliance. Quand Samson est revenu dans l'alliance, eux-mêmes, ils ont vu. Ouais. Il a tué plus de Philistins que quand il était vivant. Il a dit, Seigneur, donne-moi de me venger de mes ennemis, qui sont les ennemis de Dieu, parce qu'il était juge en Israël, il était appelé. Même l'apôtre Pierre, c'est ce que je viens de dire, le Seigneur lui a demandé, m'aimes-tu? Le Seigneur l'a ramené. Dieu te tend la perche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais, mon frère? Il veut que vous bougiez ensemble. Tu fais quoi de ça? Ne dis pas, ah, il a péché hier, laisse ça. Il sait. Le sang de Jésus te purifie, te lave. Toi seulement, répands-toi et puis reviens. Ah, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que Satan a volé, égorgé, détruit? Quoi? L'heure n'est pas au murmure, aux pleurs. Ni tu es en colère parce que quelqu'un, on t'a trahi, on a parlé mal de toi, tu as perdu quelque chose à cause de ça. Peu importe ce qui ne va pas dans ta vie autour de toi et depuis combien de temps, même si la situation est due à tes mauvaises décisions, à ton péché, ça n'arrête pas Dieu dans ce qu'il veut faire. Mais c'est la méchanceté de quelqu'un, ça n'arrête pas Dieu. Mais il savait qui tu es et puis t'a appelé. Tu es un élu. Je suis un élu. Tu es un élu du Seigneur. Il connaissait toute ta vie. Et puis, d'ailleurs même, c'est lui qui t'a suscité pour venir, non? Tu es quitté où? Chez lui. Tant que tu vis et qu'il te donne la respiration, on peut encore changer les choses. Il a formé des projets sur toi. Tu es le projet de Dieu qui est en train de s'accomplir. Tu as le plan de Dieu qui est en train de se dérouler. Je n'ai pas entendu les amen. Tu as le message que Dieu est en train d'écrire de sa propre main, mon frère. Tu as le message. Ta vie là, c'est un message que Dieu a écrit. Bientôt, quand il va finir, tout le monde va lire. Tout le monde va lire. Ils vont lire. Quand on va le dérouler comme ça. Et puis on regarde. On voit la gloire de Dieu. Le Dieu de l'impossible. Oui. Tu es le message. Tu incarnes une partie de la gloire de Dieu. Et il est en train de faire la chose. Il y a une prophétie sur ta vie. Ta vie là, il y a des prophéties qui sont rattachées à ça. Donc pardon, sois conscient. Sois plus conscient. Si tu n'es pas conscient, sois conscient. Réveille-toi et lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un élu. L'élu de Dieu. Dieu est en train d'écrire, tu dois répandre l'odeur de sa connaissance dans ton entourage, dans ta maison, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à ça que Dieu t'appelle. Tu crois que tu es en train de te balader? Non, hein? Est-ce que des projets de Dieu ici peuvent se lever pour acclamer le Seigneur?
Est-ce que des prophéties de Dieu peuvent acclamer le Seigneur? Il dit, si la prophétie tarde, attends-la. Moi, je suis là-haut, j'attends. Nous tous, on va lire notre histoire. Celui qui joue à moi, il joue à Dieu. Il sait où il s'est quitté. Celui qui joue à toi, il ne sait pas qui. Il joue à Dieu. Celui qui joue à toi, il pense qu'il a raison. Il fait ça, il te tacle, tu tombes, tu te relèves, tu avances, tu as mal au genou, tu es dessus. Il ne sait pas. Il ne sait pas avec qui il joue. Il va voir. Moi, j'ai pitié de ceux qui font ça aux enfants de Dieu. Dieu est patient. Il attend que ces personnes-là se répandent. Mais quand son heure, quand la coupe est remplie, quand la coupe de sa colère s'est remplie, quand il se lève comme aujourd'hui, il s'est levé pour toi, il juge tes ennemis et il t'établit. Il juge tes ennemis, il te relève. Il juge tes ennemis et puis il t'amène là où il doit t'amener. Et on te voit. Avec lui là, c'est plus de lumière, plus de gloire, plus d'éclat. On va dans le meilleur, du meilleur au meilleur. Est-ce que tu vois un peu? Dans ton esprit là, tu perçois? C'est pas les yeux que tu prends pour me regarder là. Les yeux de ton cœur, est-ce que ça voit? Tu vois où Dieu t'emmène là? Il dit, si elle tarde, attends là. Moi, j'attends. Il dit, consolez, consolez mon peuple. Dans Ésaïe 40, 1 à 2, il dit, consolez, consolez mon peuple. Dites à mon peuple, oui, on continue. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, temple de la foi. Parlez au cœur du temple de la foi. Criez au temple de la foi. Sa servitude est finie. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est terminé. C'est une question de temps et de programmation de Dieu. Sinon, c'est terminé. Ton iniquité là, c'est expié. Jésus a déjà tout enlevé par son sang. Il a dit tout est accompli. C'est déjà fini. Tu as la faveur d'en haut, la faveur sur la terre. Et puis tu avances. Est-ce que tu peux écouter Dieu, mon frère? Est-ce que tu peux croire? C'est là où on est aujourd'hui. Est-ce que tu peux croire en son plan? Est-ce que tu peux croire que tu es la prophétie de Dieu qui est en train de s'accomplir? Est-ce que tu peux l'écouter et puis être conscient de qui tu es? Tu es un élu de Dieu. Dieu est en toi. Tu le portes. Tu portes Dieu. Et Dieu aussi te porte. Vous êtes ensemble. Vous êtes un. Est-ce que tu peux réaliser ça? Et toi-même te sanctifier. Toi-même te purifier. Toi-même te séparer de ce qui est vil, de ce qui n'a pas de valeur, de ce qui sent mauvais, de ce qui est mal, et te consacrer à travailler, à manifester sa gloire. Est-ce que tu peux croire? Ouvre-lui la porte de ta maison, de ta famille, de ta difficulté, de tes problèmes. Groupe musical, j'ai besoin de vous. Est-ce que tu peux, mon frère? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Dis, Seigneur, j'ai compris que je suis ta prophétie. J'ai compris. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Parce que le Seigneur a insisté sur cette partie-là. Chacun doit parler à Dieu. Dieu, ça bouge. Dieu, il n'y a pas de limite. Il est sans limite. Même si tu es content de ta vie où tu es arrivé, lui, il dit qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il dit qu'il veut avancer avec toi. Même si tu n'es pas content, tu ne comprends rien. C'est difficile. Tu cherches autour de toi, tu ne vois rien. Il dit, il fait une chose nouvelle. Est-ce que tu peux oublier le passé? Est-ce que tu peux oublier? Même si on t'a blessé, le Seigneur vient
pour te consoler. Même si on t'a parlé mal, même si on t'a humilié, on n'a pas vu ta valeur, on t'a pas considéré comme il faut. Mais le Dieu de ton salut, il t'aime, il te considère, il t'a tellement considéré qu'il a donné son Fils unique. Mais est-ce que toi tu peux croire en son amour? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, lève-toi, commence à parler à Dieu de ta situation. Parle-lui. Il est venu pour te relever. Que ça finisse comme ça. Ça peut pas finir comme ça, Seigneur. Ça peut pas rester comme ça. Parce que tu dis que tu veux bouger. Nous voulons bouger avec toi. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Je veux bouger avec toi. Ça ne peut pas rester comme ça. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma maison. Voici ma famille. Voici mon ministère. Voici l'appel que j'ai reçu de toi. Je ne peux pas rester comme ça. Tu dis tu veux bouger. Moi aussi je veux bouger avec toi. J'ai foi en toi. Je crois en toi. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question, Jésus. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, eh, Baba, eh, tu vas me toucher. Oh, eh, Baba, eh, je sais, tu vas me toucher. Oh, eh, Baba, eh, je sais, tu vas m'exaucer. Oh, eh, Baba, eh. C'est le jour du salut. Bien-aimé, peut-être que tu nous visites depuis longtemps. Tu fais tes cultes ici. Mais tu n'as pas reçu Jésus. Donc voici une opportunité que Dieu te donne. Le Dieu de la seconde chance. Tu ne sais pas ce que demain sera fait. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis venir recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Dieu te donne une opportunité de faire la paix avec lui. La paix avec ton Dieu. Nous allons prier selon Amos 9. On a 2 minutes, on va prier selon Amos 9. 11 à 12. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Dieu a relevé la maison de David de manière à ce que Jésus aujourd'hui a été appelé fils de David. Dieu va relever ta maison. Dieu va te relever. Dieu va te relever. J'en réparerai les brèches. Il y a peut-être des brèches dans ta vie. Dieu est le réparateur des brèches. Il va réparer tout dommage qu'on a fait à ton âme. Il va réparer. Il restaure ton âme ce matin. Dieu restaure nos vies ce matin. Il restaure notre appel ce matin. Il restaure notre ministère ce matin. Bien-aimé, dis amen là bien. Parce que plus je parle, le Seigneur va le faire dans ta vie. C'est lui qui a donné le message. Ce n'est pas mon message. C'est lui qui nous parle. Et le message me concerne. J'ai prié pour moi à la maison avant de venir. Oui. Il te relève de tes chutes. Tu as commis une publicité hier, Dieu te relève. Tu as menti hier, Dieu te relève. Dieu te relève. Le péché n'est pas un obstacle. Mais reviens à Dieu. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu es un élu de Dieu. C'est pas toi. Donnez-moi la suite du verset. Il dit redresse. Il en redresse les ruines. On t'a ruiné. Ce n'est pas un problème pour ton Dieu. Le Dieu de la seconde maison. À partir des ruines, il va bâtir quelque chose de glorieux. Et ceux qui ont fait ça seront étonnés.
la suite. Il dit rebâtie comme elle était autrefois. Mais en Christ là, nous on dépasse autrefois. Ce qu'on était avant là, ce n'est plus ça. Dieu donne un plus, un bonus. On avance de gloire en gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la seconde maison?